Voilà, et comme annoncé, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Bernard Flamme. Bernard, bonjour. Alors Bernard, vous êtes secrétaire général du Centre MEDEM Arbetering, vous êtes archiviste et historien du Centre MEDEM. À ce titre, d'ailleurs, vous nous avez apporté des ouvrages qui viennent d'être édités, on va expliquer comment et pourquoi. Et vous êtes également animateur de l'atelier de généalogie juive du Centre MEDEM Arbetering. Et pour tout cela, vous êtes avec nous ce matin pour évoquer non seulement le 79e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, mais également pour nous permettre de comprendre l'importance de cette commémoration qui est un moment très très fort au sein de l'histoire du Centre MEDEM depuis la guerre, on peut le dire, et pourquoi? Oui, tout à fait. Alors, avant, juste un mot pour compléter ce qu'a dit Georges. Il y a un autre ghetto qui est très important en Pologne et qui a laissé des archives incroyables. C'est le ghetto de Łódź, de Łódź. Et là, le Judenrat, avec 14 000 fonctionnaires, a laissé 800 000 pages d'archives qui sont accessibles en ligne. Et donc, ça donne quand on se plonge dans ces archives, vraiment la possibilité de comprendre le fonctionnement d'un ghetto au jour le jour, et ça complète énormément les archives de Ringelblum. Oui, voilà, qu'on a retrouvé et dont parlait Georges Bensoussan précédemment. Tout à fait. Alors, vous avez raison de le préciser. Maintenant, MEDEM et cette commémoration, comment et pourquoi? MEDEM et cette commémoration, c'est évidemment lié au Centre MEDEM qui est à Paris, l'héritier de l'Arbetering, du cercle amical, c'est-à-dire des militants bundistes qui étaient arrivés en France au tournant du XXe siècle et principalement après la guerre de 14. Et évidemment, tous ces militants avaient leur famille en Pologne principalement, et donc ont été tout à fait sensibilisés au mouvement bundiste tel qu'il grossissait peu à peu dans la Pologne de l'entre-deux-guerres. Et ensuite, ils ont subi la Shoah en France comme leurs camarades de combat la subissaient en Pologne. Et donc, évidemment, au sortir de la Shoah, quand ils se sont retrouvés à Paris, pour les survivants de France, qui étaient quelques centaines de personnes, 500, 600 personnes adultes, ils ont tout de suite commencé à commémorer le 19 avril. Dès 45, je crois. Dès 45, et sans interruption, le 19 avril, le jour même, que ça tombe un Shabbat ou pas, peu importe. Ou Pessah ou Shabbat, le 19 avril, à date fixe. À date fixe, oui. Jusqu'à ce soir, et encore, bis 120 Jahre, on l'espère, pendant très longtemps. On l'espère que les jeunes générations qui reprendront un jour continueront à commémorer l'importance de cette insurrection, parce que, en fait, on l'a compris, au niveau du nombre, c'était un nombre de combattants mineurs, par rapport à l'armée allemande, qui était l'armée la plus puissante de l'époque. Mais au niveau du symbole, ce qu'ils ont fait est tellement fort qu'on s'en souvient jusqu'à aujourd'hui, et particulièrement au Centre MEDEM, parce que l'un des leaders de l'insurrection était Marek Edelman. Tout à fait. C'est-à-dire que le Bund se retrouve en 1939 en Pologne comme une organisation structurée qui a des militants un peu partout, qui représente politiquement et syndicalement les masses juives en Pologne, et qui en plus, à cause du régime tsariste et d'une partie du régime polonais qui devient de plus en plus antisémite, a l'habitude de la clandestinité. Et donc, ils vont pouvoir très rapidement comprendre ce qui commence à se passer, avoir des réflexes d'organisation à l'intérieur des ghettos, comme l'a dit Georges Bensoussan, qui se constituent immédiatement, avec évidemment la question de savoir s'ils participent à l'organisation ou pas des ghettos. Mais donc, évidemment, ces gens, pour la plupart, ont disparu, mais certains ont survécu, comme Marek Edelman, et ont pu transmettre aux survivants dans le monde entier, et en particulier en France, ce qu'ils avaient fait en tant que bundistes, et
évidemment, pour le Bund qui a disparu dans l'immédiate après-guerre, d'abord en Europe de l'Est des années 47-48, mais aussi peu à peu dans tous les centres internationaux où il se trouvait, la commémoration du 19 avril avait cette symbolique de dire voilà ce que nous avons été, voilà ce dont nous avons été capables et voilà ce qui a fait l'honneur de nos militants. Alors aujourd'hui le Bund n'existe plus, mais on va dire que le centre MEDEM est quelque part l'héritier spirituel au niveau culturel, garde certaines valeurs et une culture autour de cela. Tout à fait. Vladimir Medem, le théoricien du Bund, dont on célébrera dans un an le centenaire du décès en 1923, avait... Et on aura l'occasion d'en reparler à ce même micro. Si Dieu nous prête vie. Vladimir Medem avait théorisé dans ce qu'on a appelé en yiddish la Doigkeit, le fait d'être juif dans les pays de la diaspora, de ne pas être religieux et de ne pas être sioniste. Et évidemment, ça a une importance. D'être juif là où on habite, d'où le mot do qui veut dire là. Donc le choix d'être juif dans le pays de son choix et pas dans un pays imposé. Tout à fait. Et ça a une résonance particulière en France, puisque la France, la République est laïque. Et donc, effectivement, les militants qui portent l'héritage du Bund et les gens du centre MEDEM se trouvent particulièrement à l'aise en France pour pouvoir dire « je suis juif et je ne suis pas religieux et je ne suis pas sioniste », d'où l'importance de ce message que nous continuons à porter. Alors, c'est un message culturel, c'est un message autour de la culture yiddish, de la langue, de l'histoire aussi du peuple juif, des danses, des chorales, de la cuisine, sur tous les aspects qui font que on peut avoir une appartenance à un peuple, même sans terre. Bien sûr. Alors, vous nous avez apporté 2 livres que je voudrais vous laisser nous présenter avant de parler du programme de la commémoration de ce soir. Oui, très rapidement, 2 livres. Pourquoi ? Parce que les survivants juifs du Bund ont écrit en yiddish. Et le fait est que certains ont écrit très rapidement après la Shoah, mais que beaucoup de ces livres n'ont pas été traduits ni en anglais, ni en français, ou certains en anglais et pas encore en français. Et donc, nous, les historiens, et les commémorations sont le moment où les historiens retrouvent les derniers survivants, mais aussi continuent à chercher sur une actualité. Nous retrouvons ces livres et au centre MEDEM avec Bernard Weisbrot qui est notre traducteur patenté. Nous avons pu, et grâce aux éditions du manuscrit soutenues par la Fondation de la mémoire de la Shoah, nous avons pu, Bernard a pu traduire, faire publier à cache-cache avec la mort, montrez-le-moi, on va le montrer à l'antenne. Qui se lit comme un roman policier d'un résidence juif à Varsovie entre 39 et 45. On vient de publier... Donc c'est de David Klein. David Klein, voilà. Tout à fait. Et si vous voulez voir la vie au jour le jour dans le ghetto de Varsovie, je vous conseille de le lire. Oui, c'est particulièrement actuel. Voilà. On a aussi, qui vient juste d'être publié, de Yankev Selemensky, Coupé du monde, dans une traduction de Michel Selemensky avec la collaboration de Patricia Chandon-Piazza et toujours sous la direction de Bernard Weisbrot, dont je précise que c'est mon maître en yiddish. Là aussi, la vie d'un militant bundiste dans la Pologne de la Shoah. Et c'est très intéressant parce qu'on voit cette vie au jour le jour de ces militants habitués à la clandestinité qui vont transporter les informations, qui vont faire la liaison éventuellement avec l'extérieur des ghettos et qui vont éventuellement aussi s'occuper, comme l'a dit Georges, de récupérer le peu d'armes possibles auprès de la résistance polonaise. Alors je voudrais juste dire que Bernard Weisbrot, à propos de ce livre de Yankev Selemensky, sera mon invité dans le Yiddish Show de Radio J d'ici une dizaine de jours, justement pour nous parler plus en détail du contenu important de cet ouvrage, édité par
par la fondation, par la FMS, mais qu'on trouve, je crois, aussi au Centre MEDEM. Tout à fait. Voilà, et puis partout. Et il y a une journée qui sera prévue en septembre pour les présenter en bonne et due forme. Voilà. Parfait. Alors, j'aimerais que on revienne sur la commémoration de ce soir. Donc, ce soir, il y aura une première commémoration à 18h au mémorial de la Shoah, une commémoration qui durera 1 heure, à laquelle j'aurai le plaisir de participer en yiddish, puisqu'on m'a demandé de lire un poème. Et ensuite, à 20h, donc ça laisse le temps d'y aller, à 20h, ça va être au cinéma Le Luxor, dans le 10e, avec le soutien de la mairie du 10e, pour laquelle, je crois, depuis des années, le centre MEDEM, 52 rue René Boulanger, est dans le 10e, et la mairie soutient cette commémoration depuis toujours, presque. Tout à fait. La mairie du 10e a toujours soutenu la commémoration organisée par le centre MEDEM Arbotering. Et traditionnellement, cette commémoration se faisait dans la salle des fêtes de la mairie du 10e. Il se trouve que, puisque nous sommes entre les 2 tours de l'élection présidentielle, cette salle n'est pas disponible et la mairie s'est décarcassée pour nous trouver un lieu accueillant suffisamment de monde. Et c'est le cinéma Luxor au métro Barbès qui va nous accueillir ce soir. Alors cette cérémonie, elle a une particularité ce soir. Parce que depuis des années, vous savez que quand on met 2 juifs ensemble, il y a 3 opinions. Eh bien, depuis des années, les mouvements qui étaient les héritiers, comme on l'a dit, des mouvements qui s'étaient soulevés dans le ghetto de Varsovie, ces mouvements n'arrivaient pas toujours à faire une commémoration commune, parce que finalement il y avait des sensibilités, des souvenirs. N'oublions pas que le Bund est mort sous les coups des nazis, mais aussi des communistes. Ehrlich et Alter sont là pour nous le rappeler. Mais en fait, dans le ghetto, tout le monde était ensemble. Mais par contre, dans le ghetto, tout le monde était ensemble. Et donc, peut-être parce qu'aujourd'hui, nous avons des femmes présidentes, Simon Picorki pour la CCE. Susan Picorki pour la CCE et Hélène Papernik au centre MEDEM. Elles ont trouvé la volonté, d'abord, et ensuite la possibilité de convaincre les plus réticents qu'on pouvait enfin faire une commémoration commune. Et ce soir, la commémoration va rassembler au Luxor toutes les associations qu'on va dire mémorielles, voilà, progressistes, héritières de cette mouvance, de ce passé Alors, des mouvements ouvriers juifs. Il y aura la ACCE, le centre MEDEM qui chapeaute un peu tout, bien sûr. La ACCE, il y aura le Farband. Le Farband, le CBL. Le CBL. Oui, Aki Estamos, l'OSE aussi, Liberté du judaïsme. J'en oublie. Il y aura la Chomère aussi. La Chomère à Tsaïr, avec les jeunes. Le Clèche, bien évidemment, pour les jeunes, et Joël Logier en tant que président pour son discours. On aura aussi un discours de Madame Alexandra Cordobar, maire du 10e arrondissement, est très attachée à cette commémoration. Et la fédération du 14 avec l'UGRE Lamoille qui nous ont préparé une partie du programme pour ce soir. Voilà, donc ça va être important. Alors la question fatidique, est-ce qu'il reste des places avec tout cela? Alors, il reste des places, oui, mais il faut s'inscrire rapidement sur l'une des associations pour donner votre nom, puisque le Luxor ce soir a aussi des spectacles, des séances de cinéma, donc il faut que on puisse orienter les personnes à l'entrée, qu'elles se présentent avec un papier. Et oui, il reste des places, puisque le Luxor peut en parterre accueillir 190 personnes, beaucoup, plus une vingtaine au premier balcon. Donc on a encore quelques places, mais ne tardez pas. Faut se dépêcher. Donc on va sur centre-medem.org. Voilà, ou les autres associations. Ou les autres associations, en tous les cas, on va sur leur site et on s'inscrit très vite, 20h ce soir, et ça commencera vraiment à l'heure, donc présentez-vous à l'avance, on peut le dire. Tout à fait.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, Bernard Flamm, qui faites partie justement aujourd'hui et depuis quelques années du bureau du Centre Medem Arbetering? Que représente ce moment historique pour vous? Là, c'est plus personnel et on va finir là-dessus. Ce que représente ce moment historique, c'est d'abord l'idée profonde que si on oublie le passé, comme disait mon mentor Henri Menzeles, l'historien, lui du Bund, moi je ne suis que celui du Centre Medem. Pourquoi que c'est une continuité. Voilà, et on a les livres d'Henri. D'ailleurs, il y a un de ses livres sur le Bund va être réédité grâce aux efforts de Léo et Chantal Bronstein, ses enfants. Et donc, en fait, ce que ça représente, c'est surtout on a souvent dit, on va commémorer pour plus jamais ça. Voilà. Et pendant longtemps, on a cru que les commémorations allaient suffire au plus jamais ça. On s'aperçoit que ça n'est pas suffisant. Ce qui se passe en Ukraine nous montre aussi que ce qui semblait improbable sur le continent européen peut recommencer. Et donc, à titre personnel, c'est une façon de dire, nous continuons à porter la mémoire des héros, comme l'a dit Georges Bentoussaint, la mémoire de toutes les victimes, et nous essayons avec les historiens de rendre irréfutables tous ceux qui pourraient un jour, dans un futur, quand il n'y aura plus de témoins directs pour le raconter, dire que cela n'a pas existé. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Donc, on vous retrouve à 20h au Luxor ce soir. Donc, c'est en face, c'est Métro Barbès, ce cinéma, juste en face de l'ancien Tati, pour ceux qui s'en rappellent. On sort au Métro Barbès, on le voit, c'est très, très simple. Mais surtout, on ne peut pas venir sans s'être préinscrit sur les sites de toutes les associations qui participent. Et moi, je donne l'adresse, bien sûr, du centre-medem.org. Merci beaucoup, Bernard Flamm. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Centre Medem Arbetering, archiviste et historien du centre, animateur de l'atelier de généalogie juive, et que vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez sur Radio J. On va se quitter avec une chanson de Ghetto, Zu Einsveidrei, c'est une marche, et on est dans l'esprit. On va marcher ce soir pour aller à la commémoration. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.